L'Eurovision, c'est ça, mais c'est aussi ça. C'est le plus grand télécrochet du monde. Il se passe à Vienne parce que l'Autriche a gagné l'année dernière. Mais vous allez voir, on va pas seulement parler de musique et de chant, parce que cette année, il y a pas mal de tensions. Alors pourquoi certains pays boycottent l'Eurovision ? Le concours, au départ, il se veut apolitique. Mais en fait, à l'origine, l'Eurovision, c'est quoi ? De base, c'est un concours de chansons organisé par l'Union européenne de radio-télévision, l'UER. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'UER n'a rien à voir avec l'UE. C'est une organisation internationale créée en 1950 et qui regroupe aujourd'hui des radios et télévisions d'une cinquantaine de pays pour partager des contenus. Dans les années 50, on est juste après la Seconde Guerre mondiale et l'idée c'est de recréer du lien entre les pays européens grâce à la culture. Pour sa première édition en 1956, l'Eurovision accueille 7 pays. Aujourd'hui, c'est le concours musical le plus important au monde, avec plus de 160 millions de téléspectateurs et 35 pays participants pour sa 70e édition. 35, c'est moins que l'année dernière. Certains pays ne participeront pas au concours par choix. Mais alors, qu'est-ce qui se passe cette année ? C'est la participation d'Israël qui fait vraiment débat. Les critiques avaient déjà commencé pour l'édition de 2024 parce que le concours avait lieu seulement 6 mois après le 7 octobre avec l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte israélienne qui a suivi. Mais cette année, ça s'est encore intensifié. On a vu émerger la plus importante campagne de boycott de l'histoire du concours contre la participation d'Israël. Israël, qui est accusé de crimes de guerre et de génocide dans la bande de Gaza et qui a mené ces derniers mois des opérations militaires en Iran et au Liban. Face à ça, plus d'1 millier de musiciens ont rejoint un appel au boycott dans une lettre ouverte. Parmi ceux qui ont signé, Peter Gabriel, Massive Attack, Niqab ou encore Macklemore. En parallèle, 5 pays européens ont décidé qu'ils ne participeraient pas au concours. L'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne. Je soutiens le boycott. Je regrette que l'Eurovision accepte la participation d'Israël et permette ainsi de blanchir un génocide comme celui qui a lieu en Palestine. Il est crucial de boycotter les événements culturels et sportifs auxquels participe un État qui se livre à un génocide. Les organisateurs de la compétition déplorent cette absence. 5 membres de notre famille manquent cette année. Nous les aimons et nous espérons qu'ils reviendront. Nous sommes très clairs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver un moyen pour qu'ils reviennent. Ok, donc on voit bien que la politique s'infiltre énormément dans le concours. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau ? En fait, pas tellement. L'Eurovision est plutôt habituée aux polémiques. En 2022 par exemple, l'Ukraine remporte le concours alors que la Russie est exclue. La décision est prise seulement un jour après l'agression russe de l'Ukraine. 1 an plus tôt, en 2021, c'est la Biélorussie qui avait été disqualifiée, à cause d'une chanson accusée de soutenir le régime d'Alexandre Loukachenko. L'Eurovision se passe donc rarement sans scandale, aussi sur des questions de société. En 2014, des pétitions voulaient exclure la candidate autrichienne Conchita Wurst. La victoire de la drag queen avait lancé un message de tolérance face à l'homophobie. On peut dire qu'historiquement, c'est un concours qui reflète les conflits géopolitiques et les débats de société. Cette année fait pas exception, vous l'aurez compris. Du coup, les organisateurs ont sorti les gros moyens. Noam Beitan, le candidat franco-israélien de 28 ans qui représente Israël, a été placé sous garde rapprochée. Et globalement, un système de haute sécurité a été déployé sur le site du concours. Si on récapitule, la participation d'Israël pose problème à certains pays qui ont préféré se retirer. L'Eurovision se veut politiquement neutre, mais si on reprend l'historique du concours, c'est pas vraiment le cas. Alors, avec tout ça en tête, dites-nous en commentaire si vous comptez regarder l'Eurovision cette année. Moi, je m'arrête là. On se retrouve demain. À très vite.